afternoon. Afternoon. Que Dieu vous bénisse. How you doing? Look where you're going. Hein? Oh, Yeah. be careful. Ah. Voilà, donc voilà. Focus the guys up BC Street. Donc voilà, nous sommes là. Ouais. Serviteur Johnny, que le Seigneur te bénisse. Je devais t'appeler, je t'ai pas téléphoné, je vais t'appeler. Peut-être ce soir ou demain. Plateforme Jeune Exousia, waouh. C'est puissant. Normalement, je ne fais pas les vidéos sur ce Facebook. Mais je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens d'aller sur Instagram et qui n'ont pas les moyens d'aller sur différents sites internet et sur le nouveau Facebook sur lequel je suis. Donc la plupart des personnes qui sont sur mon nouveau Facebook sont des juifs. Et il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Donc, et il n'y a pas aussi beaucoup de juifs qui sont sur ce Facebook-là. Donc ce qui fait que je suis entre les deux. C'est-à-dire je ne suis pas entre les juifs et les chrétiens. Non, mais je suis, comment dire, je dois venir pour les chrétiens sur ce Facebook et pour les juifs sur l'autre Facebook. Donc c'est un peu comme ça. On va rentrer dans une dimension terrible de la grâce et de la gloire de Dieu. Voilà les routes d'une nation qui a besoin d'être construite. Donc si vous m'entendez, dites-le moi. Je cherche un peu une distraction, le temps de pouvoir inviter un maximum de personnes pour pouvoir commencer cette vidéo sur la révélation. Vous savez que la révélation, c'est quelque chose, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses qu'on puisse comprendre. La révélation comme une idée qu'on reçoit, la révélation comme comme une parole, comme un message, comme une réponse. La révélation comme un éclairage, je dirais, une lumière qui vient, qui nous éclaire. Je vais vous parler de la révélation. Je vais vous parler de la révélation. À savoir que je suis prophétiquement le numéro 1 des coachs prophétiques et apostoliques dans le monde entier. Ça, vous devez le savoir. C'est-à-dire que mon travail, c'est, n'est-ce pas, de vous faire découvrir par la puissance de Dieu des choses extraordinaires qui est cachée en vous, n'est-ce pas? Vous allez voir la gloire de Dieu maintenant même. Waouh, waouh, waouh. C'est puissant. Donc voilà. Yes, hello. How are you? Good. Donc la révélation, c'est ça. Donc on fait ça. Voyez-vous, donc là, on a salué une personne et nous allons continuer notre travail, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, parce que je suis très sollicité, très occupé. Vous voyez, nous avons des gens dans ces quartiers-là que nous avons aidés, nous avons donné de l'argent à ces personnes, n'est-ce pas? Et ces personnes ont pu construire un restaurant, ces personnes ont pu construire des choses, ces personnes ont pu faire vraiment des choses. Et donc, voilà, ça c'est ce qu'on appelle les rues de New Amsterdam. C'est-à-dire c'est une rue, n'est-ce pas? Là aussi, il y a des personnes qui ont, voilà, les magasins de New Amsterdam. Voilà, les rues de l'Amérique du Sud. Les rues de l'Amérique du Sud. Alors comme je l'ai dit, je cherche plus ou moins une certaine distraction, le temps que beaucoup de personnes puissent venir pour bénéficier de gratuitement cet enseignement, si tu veux, cette vidéo-là que je te donne en cadeau gratuitement. Donc, invitez le maximum de personnes et nous allons parler par la grâce de Dieu de ce qu'on appelle la révélation. Tu vois? Et donc c'est ça. Donc, ce qu'on est en train de faire, on est en train de rentrer, n'est-ce pas, dans une dimension inimaginaire du message. Préparez-vous, je vais vous livrer des secrets
sur la révélation. La révélation, en fait, tout le monde l'a, mais tout le monde ne sait pas qu'il a la révélation. Est-ce que vous comprenez? À partir du moment où toi tu vois, n'est-ce pas? À partir du moment où toi tu vois, là, n'est-ce pas? À partir du moment où toi tu vois, n'est-ce pas? Comment on appelle ça? Où toi tu as des yeux pour voir, c'est que tu as des révélations. Ça, voilà, c'est là où nous avons la chaîne de télévision dans laquelle nous allons faire nos films et nos vidéos. Là, nous avons, n'est-ce pas, ici, Little Rock, c'est une chaîne de radio, n'est-ce pas? Little Rock, voyez-vous, Little Rock, c'est une chaîne de radio. Et c'est là que nous faisons nos émissions radio. Et là, nous allons, n'est-ce pas, vous démontrer, n'est-ce pas, que nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes aptes à vous donner des enseignements palpables par rapport à votre vie. Est-ce que vous comprenez ça? J'attends seulement parce que je suis tellement pris, tellement occupé que je ne peux pas faire des vidéos comme je veux, puisque voyez-vous, nous travaillons à la télévision, nous travaillons, n'est-ce pas, à la radio, nous prêchons, n'est-ce pas, et nous nous occupons de plus de 3 millions de personnes. Donc nous voulons vraiment démarrer quelque chose avec vous aujourd'hui gratuitement. Vous avez besoin d'être béni en Haïti, vous avez besoin d'être béni, n'est-ce pas, au Brésil, en France, en Afrique, au Congo, en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'être béni et vous allez être béni maintenant parce que c'est le temps. C'est le temps pour toi, c'est le temps pour moi, c'est le temps pour nous de rentrer dans cette dimension. Ah, d'abord, qu'est-ce que c'est que la révélation? J'espère que vous m'entendez. Donc, si quelqu'un, si tu m'entends, dis-moi que tu m'entends. Dis-moi que tu m'entends. Écris, je t'entends. Si tu m'entends pas, n'écris pas. Bon, si tu écris Amen, ça je ne sais pas ce que tu veux dire. Si tu dis Amen, Amen c'est Amen. Mais si tu m'entends, écris oui je t'entends. Écris-moi je t'entends. Comme ça, j'ai la certitude que tu m'entends et je peux continuer la vidéo. Sans quoi, je vais supprimer la vidéo, je vais l'arrêter, je vais la stopper, je vais l'effacer. Tu dois rentrer dans cette dimension de la révélation. Vous devez voir le travail que nous faisons là, n'est-ce pas? Oh bon, là vous ne voyez pas, hein? Le travail que nous faisons, nous allons rentrer dans un village. Nous allons aider des personnes qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de, n'est-ce pas? Des gens qui souffrent vraiment, des gens qui n'ont pas de sécurité sociale, des personnes qui sont en souffrance. Voilà, si tu m'entends bien, c'est très bien. Donc voilà, donc je te laisse un peu découvrir le temps de pouvoir me poser pour vous donner, pour vous parler de la révélation, tu vois, parce qu'on est en train de faire tout un tour. Donc je te fais découvrir les rues. Donc voilà, les rues de là où je œuvre, tu vois. Ces petits garçons qui sont en train de passer là, des gens qui, n'est-ce pas, voilà, regardez les rues, voilà, regardez les rues. Et ici, les gens, ils vivent dans des maisons, souvent, l'électricité est faite avec des batteries de voiture. C'est-à-dire que la batterie de voiture fait de l'électricité pour que les gens aient de la lumière chez eux. Donc voyez-vous, donc c'est un peu grave. Donc voilà. Et moi, contrairement à beaucoup de faux évangiles, je ne parle pas de personnes, je parle de messages. Je fais le vrai évangile de Jésus-Christ. Et c'est ce vrai évangile que je suis en train d'annoncer, de proclamer, de déclarer. Voyez-vous, ce n'est pas les constructions, c'est parce que les villages, ou plutôt les endroits ici sont très pauvres. C'est-à-dire que c'est... il y a une partie du Brésil, une partie du Venezuela et une partie de tout ça. D'accord? Donc je vais vraiment... Aïe, aïe, aïe. Voilà. Dans le temps que j'arrive à destination, nous allons y aller et nous sommes prêts. Voilà. Donc voilà, nous on a dépensé de l'argent pour pouvoir aider les gens, pour construire des routes. Regardez les routes. What is street, prophétesse Eileen? Eileen, prophétesse? Touch it down. Hein?
Patrick Dam. Yes, you salute your friend. Aïe. Répétez Saline. Voilà. Donc, voyez-vous, on a utilisé de l'argent pour faire des constructions de routes. Pour que les personnes puissent, n'est-ce pas, rouler sur les routes. Parce que à l'époque, c'était une forêt. Est-ce que vous voyez un peu? À l'époque, c'était une forêt. Donc, on a aidé. Donc, voyez-vous, le genre de maison dans lesquelles les gens y vivent. N'est-ce pas, ici? Voyez-vous ce genre de maison? Voilà, vous voyez? Le genre de cabane, le genre de maison dans lesquelles les gens vivent, n'est-ce pas? Avec moins de 50 € par mois, n'est-ce pas? Donc ces personnes, n'est-ce pas, vivent dans des précarités. Regardez des enfants qui jouent dans les poubelles, voyez-vous? Regardez tout ça, regardez tout ça, regardez, n'est-ce pas? Donc, voyez-vous, le travail que l'on fait, c'est un travail qui est vraiment un travail assez important. Et nous avons besoin de vos soutiens, de vos offrandes, de vos dîmes pour aider ces personnes et pour soutenir toutes ces personnes à qui nous avons déjà donné des maisons. D'accord? Donc, voilà. Aussi, regardez par exemple les maisons dans lesquelles les gens vivent actuellement. Vous voyez un peu? Donc voilà exactement ce que nous sommes en train de filmer. Vous voyez un peu? Donc, voilà. Donc nous sommes là. Regardez un peu. Nous allons venir là-bas. Nous avons la prophétesse Aline qui est en train d'avancer. N'est-ce pas? Et nous allons rejoindre une famille que nous aidions vachement beaucoup. Voilà. Des petits-enfants que nous sommes en train de soigner. Voilà. Donc voilà. Because I continue my video because me no finish my video. Ok. Ok. Donc voyez-vous, n'est-ce pas? Voyez-vous, ici nous sommes en train de venir, n'est-ce pas? Par la grâce de l'onction, Dieu permet que cela soit fait par la puissance de Yeshua. Donc voilà. Yes. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous allons rendre visite à cette famille que nous allons aider, que nous allons soutenir. Donc là, je ne vais pas arrêter la vidéo, mais je vais parler avec vous pendant que vous êtes disposés dans l'onction du Saint-Esprit à recevoir les enseignements sur la révélation. Voyez-vous, à recevoir les enseignements sur la révélation. La révélation, c'est quelque chose d'assez important. La révélation vient de Dieu. Lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé avec un entendement physique et un entendement spirituel. Ton entendement physique a besoin que ton corps soit en bonne santé. Homme de Dieu, révérend Samuel Exaucé, que Dieu te bénisse abondamment, que Hachem mette sa main sur toi, tu es vraiment un frère. Donc vraiment, que le Seigneur te bénisse, je suis content de te voir. Tu es vraiment un homme de Dieu. Hein. Donc regardez un peu. Dans la révélation, il y a, je dirais, physiquement, Dieu t'a créé avec un corps physique qui a besoin, n'est-ce pas, regardez les petits enfants là qui sont en train de jouer, n'est-ce pas? Regardez les petits enfants qui sont en train de jouer. How are you? Good? Les petits enfants là qui sont en train de jouer, voilà. Et nous sommes en train, voilà. Donc je ne veux pas qu'ils me dérangent parce que je vais vous parler des révélations, parce que nous allons rentrer dans une dimension prophétique de l'onction, de la dimension de votre mesure. Écoutez-moi, quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec un corps physique et ce corps physique que le Seigneur t'a donné, il t'a donné un corps physique qui a besoin d'une nourriture physique, d'être en bonne santé. Ton corps a besoin de manger, ton corps a besoin de boire, ton corps a besoin de se reposer, n'est-ce pas? Est-ce que ton corps a besoin? Est-ce que tu m'entends? Ton corps a besoin de se reposer, ton corps a besoin de manger, ton corps a besoin de boire. Tu vois? Et donc, si tu veux être en bonne santé, tu ne dois pas manger plus que tu en as besoin, tu ne dois pas boire plus que tu en as besoin, tu ne dois pas dormir plus que tu en as besoin. Donc voyez-vous,
Là, c'est les petits-enfants qui ont subi, n'est-ce pas, des choses et que nous sommes en train d'aider. Nous avons besoin d'argent pour les emmener à l'hôpital. Mais bon, par la grâce de Dieu, le Seigneur fera que quelqu'un fasse quelque chose. On a soigné ces petits-enfants qui ont été violés, qui ont été martyrisés, n'est-ce pas? Et nous avons soigné, n'est-ce pas? Comme cette petite fille-là et comme ce petit garçon là-bas. Voyez-vous? À savoir que je suis le seul actuellement serviteur de Dieu à faire un travail de cette envergure envers les personnes souffrant dans plusieurs nations dans le monde entier. Et donc, notamment aujourd'hui, je m'occupe de 6 millions d'enfants, et plutôt 3 millions d'enfants, et je crois 2 millions 800 ou 900 000 personnes adultes. Ce qui fait que je m'occupe de 6 millions de personnes qui ne me donnent pas d'argent, mais que je nourris, que j'habille, que je soigne dans le monde entier. Donc, vos dons sont les bienvenus. Vous avez vu que nous avons commencé à construire une rue, n'est-ce pas? Voyez-vous, tout ça, c'est le travail du Seigneur. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Vous voyez? Vous voyez? Donc nous sommes, vous voyez? Donc les travailleurs, tous ces gens-là, voilà, tous ces gens, donc voilà, tout ça. Nous avons, comment dire ça? Nous avons construit la rue. Alors, pour savoir que c'est beaucoup d'argent, il y a des personnes qui donnaient leur dîme, mais qui ne donnent plus leur dîme. Donc, du coup, il y a des gens qui meurent de faim, des personnes qui n'ont pas de médicaments. Et vous êtes en train n'est-ce pas, de tout ça. Mais ce n'est pas grave. Le Seigneur est fidèle. Parlons de la révélation. Parlons de la révélation. La révélation, que Dieu te bénisse, ma fille prophétique, Gigi. Royal Destiny, que Dieu te bénisse Armel, que Dieu te bénisse Nelly, que Dieu te bénisse Thierry Ecclésias, que Dieu te bénisse Sandrine, que Dieu te bénisse. Bon, écoutez, que Dieu te bénisse Annie, Riga, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse tous. La révélation, on va arriver là où on doit en venir. La révélation. Vous savez, dans la vie, on ne doit pas se moquer de Dieu. Il y a des personnes qui vous demandent de l'argent parce que soi-disant, ils vont faire, ils ont des orphelins en Afrique, ils ont des... Et puis, quand vous vous rendez compte que c'est des histoires bidons. C'est des histoires bidons parce que moi, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Messenger et une autre personne qui m'a écrit sur... je suis sincère, hein, une autre personne qui m'a écrit sur Instagram et qui m'a dit, oui, qu'il a un orphelin quelque part et il faut que la personne se fait passer pour un prêtre catholique, un cardinal, et qu'il doit soigner cet orphelin, il n'a pas envoyé d'argent pour nourrir cet orphelin, qu'il faudrait que j'envoie par Western Union mon église. Je dis à cette personne, écoute, je vais t'envoyer de l'argent, comme ça tu vas pouvoir t'acheter, plutôt je ne vais pas t'envoyer de l'argent, mais je vais t'envoyer des oranges et des bananes. Voilà, c'est ce que j'ai répondu à cette personne. J'ai dit à cette personne, parce que cette personne veut se foutre de moi, donc j'ai dit à cette personne, écoute, je ne vais pas te donner de l'argent, mais je vais, comme tu me dis que tu es tellement dans la galère, que tu as un orphelin qui est en Afrique et tout, blablabla. Mais je sais que c'est des conneries. Parce que pourquoi tu veux pas que je te fasse un virement bancaire? Tu veux que je te fasse par Western. Tu vois, tu veux que je te fasse par Western. Donc je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas t'envoyer de l'argent, je vais t'envoyer un colis de bananes et d'oranges. Hein, c'est quoi? Tu fais quoi? Waouh. Bon, voilà, les jeux des enfants. Voilà, les jeux des enfants. Voilà, voilà, voilà. Voilà la vie des enfants. Est-ce que vous voyez un peu? Mon Dieu, le petit, il est fâché. Il met de l'eau partout. Ah là là. Donc, parlons de révélation. Normalement, je vais rester à la maison ou bien dans le studio où je fais l'enregistrement normalement. Et là, on a décidé, au lieu de partir à la radio et à la télévision pour enregistrer notre film chrétien, parce que vous savez que je suis aussi une star internationale. Oh, je suis aussi une star internationale, donc je veux dire, comment on dit ça, médiatique. Donc du coup, les petits enfants, ils sont trop marrants. Donc du coup, n'est-ce pas, je fais des vidéos chrétiennes. Hein, je prie pour des gens dans les vidéos. Je passe au cinéma, pas au cinéma, sur des chaînes de télévision en Amérique latine, n'est-ce pas, et aux États-Unis. Et donc, nous avons aussi eu des propositions pour le Canada, n'est-ce pas, pour le Canada.
Waouh. Mais vous savez, ça, quand je pense qu'il y a, dans certains pays, il y a des enfants, dans certains pays, voyez-vous, il y a des enfants qui, n'est-ce pas, qui sont en colère parce qu'ils n'ont pas la PlayStation nouvelle. Voilà des conditions dans lesquelles ces enfants s'amusent, ces enfants jouent. How are you? Voilà, donc c'est ça, voilà les conditions dans lesquelles les gens y vivent. Et nous sommes en train de les aider. On ne va pas parler de toutes ces souffrances, à savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de médicaments, qui meurent du diabète, qui meurent du sida, qui meurent du cancer, qui meurent de toutes sortes de maladies. Des enfants, comme vous voyez, que nous avons sortis de la maladie, nous avons sorti par ces enfants qui ont été violés plusieurs fois et nous avons pu les sortir de la pédophilie, nous avons pu les sortir de ce mal et nous sommes là, n'est-ce pas, pour continuer le travail que nous faisons. On n'est pas comme certaines personnes. Certaines personnes s'engagent à un moment donné et après ils s'arrêtent. C'est-à-dire que c'est juste pour la forme. Ouais, je vais bénir, je vais aider, je vais soutenir. Ils le font 1 mois, 2 mois et après ils arrêtent. Et pendant qu'ils arrêtent, il y a des personnes qui sont en train de mourir, des enfants qui meurent de faim, des enfants qui meurent de soif, des enfants qui tombent malades, des enfants qui, n'est-ce pas, décèdent juste par négligence parce que vous n'êtes pas sur le terrain pour voir. N'est-ce pas? Donc je fais ce travail. Mais parlons de la révélation. Comme je disais, le Seigneur vous a donné un corps physique. Et le Seigneur vous a donné un corps physique. Je vais essayer d'aller dans un endroit là. Je vais aller pour pouvoir discuter avec vous. Donc je disais, Dieu, voilà, je me mets ici. Waouh. Ça c'est une maison. Waouh, je mets ici. Aïe, aïe, aïe. My God, ça c'est terrible ici. Voyez-vous? Voilà. Voilà. Donc c'est terrible, donc c'est ça. C'est ça, donc vous voyez, les conditions dans lesquelles les gens y vivent. Ça, c'est les toilettes des gens. Vous voyez, dans les toilettes dans lesquelles les gens vont, les enfants font leurs besoins. C'est vraiment terrible. Hein. Je dis, c'est des maisons où les gens, comment dire ça? Les gens vivent avec de l'électricité qui est donnée par la batterie de voiture. Voyez-vous? Voyez-vous, regardez par exemple. Vous voyez? C'est vraiment horrible. Mais bon, c'est pas ça. Moi, je voulais parler de révélation. Aujourd'hui, j'ai annulé mon rendez-vous à la radio, j'ai annulé mon rendez-vous à la télévision, simplement pour vous parler de la révélation. Est-ce que vous êtes prêts pour entendre parler de la révélation? Amen. Et vous pouvez prendre le livre, n'est-ce pas, de l'histoire de Samuel à qui Dieu parla audiblement dans le livre, n'est-ce pas, de qui? Dans le livre de 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 3, le verset 3. 1 Samuel chapitre 3, verset 3. Dans ce passage, la Bible nous dit que le Seigneur parla audiblement à Samuel. Samuel ne reconnut pas la voix du Seigneur parce qu'il n'avait pas l'habitude d'être proche de Dieu. Voyez-vous? C'était ça. Donc vous voyez, quand vous me donnez vos dîmes et vos offrandes, c'est pour aider ce genre de famille qui souffre, n'est-ce pas? Donc c'est pas pour faire, je suis là, je fais le ministère, je n'ai pas besoin de votre argent pour le ministère. Parce que pour le ministère, je suis déjà un homme mondialement connu, mondialement. Ok, je ne suis pas, mon niveau n'est pas le niveau, n'est pas un niveau de bas de gamme. Ok. Bonjour, homme de Dieu, Ruben Nguessan, c'est vraiment un homme de Dieu que je connais. Lui aussi, c'est un niveau assez élevé, c'est un homme très humble qui a beaucoup d'humilité. Donc, je te présente un homme de Dieu, Ruben, prophète Ruben. C'est un homme qui est vraiment reconnu de façon internationale, qui est vraiment un homme de Dieu, équipé pour aider, pour former. Dans 1 Samuel chapitre 3, verset 3, ce passage nous dit que l'Éternel appela Samuel, le jeune, au service, n'est-ce pas? Le jeune au service du sacrificateur Élie, parce qu'il y a 2 sacrificateurs, le sacrificateur Élie et il y a le prophète Élie. Et comme je vous l'ai dit dans la Torah, on nous explique que Élie était un cordonnier. Le prophète Élie était un cordonnier. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il est important d'étudier. Il est important d'étudier. Élie n'est pas apparu comme ça, Élie était un cordonnier. Ça, c'est le prophète Élie. Mais le jeune Samuel, il entend la voix du Seigneur et il n'arrive pas à discerner cette voix simplement parce que cette voix du Seigneur ne lui était pas familière. Est-ce que vous voyez un peu?
La voix du Seigneur n'était pas familière à Samuel. En fait, je cherche un endroit pour me mettre bien sans être dérangé par les enfants parce qu'ils sont terribles. Hein. Ils sont terribles les enfants, vous voyez. Voilà. Oh là là. Et on ne sait jamais, il y a certains endroits où il y a des serpents comme des cobras, des animaux comme ça. Voilà, voyez-vous, donc je me mets à un endroit, j'espère que je ne vais pas me faire attaquer par un serpent. Donc voilà. Donc je disais, le prophète, amen, 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 tu es un grand homme de Dieu, prophète Ruben. J'ai que des bons témoignages. C'est-à-dire, depuis qu'on se connaît jusqu'à aujourd'hui, je n'arrête pas de recevoir que des bonnes nouvelles, que des bons témoignages. C'est vrai que des fois, il y a des personnes qui nous critiquent, hein, mais je reçois que des bons témoignages de toi. Tu es un vrai serviteur du Seigneur. Voilà. Donc, je disais, donc le prophète Samuel, n'est-ce pas? Le prophète Samuel, qu'on disait le juge, il était juge, hein, il était juge. Il n'avait pas l'habitude d'être en relation avec Dieu, ou si tu veux, avec Hachem. Il n'avait pas l'habitude d'être en relation avec le Seigneur. Il n'avait pas l'habitude. Ce prophète Samuel n'avait pas cette habitude-là. Voyez-vous? Il n'avait pas cette habitude. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le prophète Samuel entend quelqu'un qui lui parle. Il se dit, tiens, peut-être que c'est mon maître, ou plutôt mon mentor qui est là, qui m'appelle. Il s'appelle Élie, le sacrificateur. Je vais l'appeler père ou mentor ou maître, vous m'avez appelé. Mais en réalité, il n'avait pas l'habitude de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont comme vous. Ils n'ont pas l'habitude de cette relation avec Hachem. Ils n'ont pas l'habitude de communiquer avec le Seigneur. Ils n'ont pas l'habitude de communiquer, n'est-ce pas, avec Adonai. Ils n'ont pas l'habitude de parler avec... vos prières sont des prières qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue, qui n'ont pas de sens. Est-ce que vous voyez un peu? Vous n'avez pas l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Vous ne pouvez pas discerner les révélations. Pour discerner une révélation, vous avez besoin, parce que pour comprendre une révélation et savoir que Dieu vous parle, savoir que c'est Hachem qui vous donne la révélation, c'est que cet message, c'est que cette révélation que vous devez avoir, que vous devez comprendre, que vous devez recevoir, cette révélation, vous devez la discerner parce que vous avez l'habitude d'écouter la personne ou bien de prier cette personne. Et cette personne dont nous parlons, c'est la personne de Hachem, c'est-à-dire la personne de Dieu. Et c'est cette personne de Dieu qui veut se révéler à vous, qui veut vous donner la révélation. Qui d'autre peut vous donner la révélation? Un esprit peut vous parler parce que vous avez l'habitude de cet esprit. Je donne un exemple. Une personne qui vit dans le péché, une personne qui vit en dehors de la Torah, une personne qui ne veut pas écouter la parole de la Torah, une personne qui ne veut pas mettre la Torah en pratique, c'est-à-dire la Bible. La Bible, hein. Une personne qui ne veut pas mettre la Bible en pratique, n'est-ce pas, est une personne qui vit dans le péché. Et cette personne qui vit dans le péché, cette personne qui s'éloigne de Dieu, est une personne, n'est-ce pas, qui, comment dire ça? C'est une personne qui va prendre l'habitude d'entendre, de discerner inconsciemment aussi, et consciemment la voix d'esprit de péché. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a des révélations, vous savez, il y a des gens qui ont des révélations sur le péché. Ça veut dire dans quel sens? Des révélations pécheresses, ça veut dire quoi? Toi, tu vois dans tes révélations des histoires de rivalité sexuelle, des histoires d'adultère, des histoires de mensonges, des histoires de quelqu'un veut te faire du mal. Mais tu ne vois pas des histoires de la personne doit se repentir, des histoires de donne à manger à celui qui a faim, fait des misvahs, et donne, n'est-ce pas, donne de l'argent à celui qui n'a pas d'argent. Ça, tu ne le vois pas. Ça, tu ne l'écoutes pas. Ça ne t'intéresse pas. Par contre, une femme qui veut voler ton mari, ça t'intéresse. Un homme qui veut voler ta femme, ça t'intéresse. Une personne qui est jaloux de ton style vestimentaire, ça t'intéresse. Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est impossible que ce soit Dieu qui te parle sur ces choses-là. Parce que quand Dieu parle, il te parle de choses censées vraiment importantes. Regardez un peu. La révélation, Samuel n'avait pas conscience. Il n'avait pas conscience que c'était Dieu qui lui parlait. Pourquoi? Parce que pour reconnaître la voix de Dieu, il faut avoir une habilité, n'est-ce pas, un discernement qui nous permet de discerner, qui nous permet de reconnaître cette voix. Donc, si tu ne parles pas avec Hachem, si tu ne pries pas, si tu ne lis pas la Torah, si tu
tu ne lis pas la Bible, il est impossible que tu puisses discerner une révélation si elle vient d'Hachem. Vous savez que il y a des esprits qui ne sont pas Dieu, hein. Il y a des esprits qui ne sont pas Dieu qui peuvent vous donner des révélations. Est-ce que vous voyez? Il y a les esprits qui ne sont pas Dieu, des esprits qui ne sont pas des esprits, comment dire, n'est-ce pas, de bien. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des esprits méchants, des esprits démoniaques, des pythons, des esprits de sorcellerie, des esprits, n'est-ce pas, de vaudou, des esprits de magie, des esprits démoniaques qui peuvent parler à quelqu'un parce que la personne a un esprit démoniaque. Vous savez, un esprit parle à un esprit. Donc si un esprit démoniaque tu utilises, tu le verras. Tu le verras parce qu'un esprit démoniaque ne peut pas te faire du bien. Un esprit démoniaque ne peut pas t'aider. Un esprit démoniaque ne peut pas, comment dire, un esprit démoniaque ne peut pas te faire du bien. Un esprit démoniaque ne peut pas te donner de bonnes révélations et surtout des révélations qui sont censées amener la paix, le salut, la délivrance, la réconciliation, l'amour de Dieu et ces choses-là. Un esprit démoniaque ne fait pas ça. Mais par contre, un esprit humain également. L'esprit humain est un esprit égocentrique, persistant, entêté. Est-ce que vous voyez un peu? L'esprit des hommes, l'esprit humain, ton esprit à toi, est un esprit narcissique, persistant, entêté dans le cadre du mal. Est-ce que vous voyez? Dans le cadre de la chair. Donc toi, tu as des révélations sur la nourriture. Ou bien tu as des révélations sur les envies sexuelles que tu as parce que tu as un esprit de perversion. Est-ce que tu vois? Donc toi, tous les rêves que tu fais, ce n'est pas forcément une attaque. Ce n'est pas forcément que le Seigneur t'a dit que le pasteur, tu dois avoir des rapports sexuels avec lui, mais c'est parce que tu convoites le pasteur. Ce n'est pas parce que tu as vu la sœur en rêve et tu t'es vu tous les deux, vous êtes enlacés, embrassés sur la bouche, tout ça, que ça veut dire que voilà, c'est ta femme, vous devez vous embrasser. Ça, c'est la sorcellerie, c'est démoniaque, c'est diabolique. Et ça peut être aussi charnel. Par contre, Hachem peut te parler, Dieu peut te parler, le Seigneur peut te parler, il peut se révéler à toi de façon tangible, de façon palpable, de façon efficace, de façon réelle. Il te suffit seulement d'avoir une approche concrète de qui est Hachem, de qui est Dieu. Une approche que tu dois avoir. Connaître Dieu, c'est important. Est-ce que tu comprends? Le prophète Samuel n'avait pas le discernement. Le prophète Samuel n'avait pas connaissance de la voix de Dieu. Pourtant, il était en formation de sacrificateur. Ça veut dire qu'il était en formation je ne sais pas si le sacrificateur a le même titre que le rabbin, hein, mais à l'époque, les sacrificateurs d'Israël, c'est-à-dire que voilà, ils faisaient des sacrifices. Donc, il était en formation de sacrificature. Je ne sais pas si ça se dit, hein, en anglais, sacrificature. Le sacrificateur, le sacrifice, le prophète Samuel était en formation de sacrificature. Il était en formation en tant que sacrificateur, n'est-ce pas? Regardez les petits-enfants qui viennent. Voilà, ils nous ont vus avec leur biberon. Les petits-enfants qu'on est en train d'aider, de soutenir, que nous nourrissons. Voilà, donc les petits bébés, voilà. Donc la petite fille là, elle est en train de venir là. Ça va? Ok, ben ça va, ok. Voilà. Dans la sacrificature, n'est-ce pas? Il était en train de servir Hachem, il était en train d'apprendre le service d'Hachem, il était en train d'étudier la Torah, il était en train de faire des études sur la Torah en ce moment-là, n'est-ce pas? Mais, sur le livre de la loi, tout ça, mais le sacrificateur Samuel, le jeune serviteur en formation, ne pouvait pas discerner la voix d'Hachem. C'est impossible. Il ne pouvait pas discerner la voix d'Hachem. Il ne pouvait pas discerner la voix de Dieu, ou si vous voulez, pour vous qui êtes... et quand je dis Dieu, je le dis avec un D, un point, un I, un E, un U. Parce que celui qui produit sera récompensé, ne sera pas tenu impuni. Dit Genèse, plutôt Exode, chapitre 20, à partir du verset 11, je pense, ou 9. Ok, écoutez-moi bien. Si tu veux aiguiser la révélation qui est en toi, tu dois chercher à t'imprégner de la parole de la Torah. La parole de la Torah, c'est la parole de la Bible. Tu dois t'imprégner des Écritures. Tu dois t'imprégner de cette connaissance.
La parole de Dieu, la Bible dit, n'est-ce pas, mon peuple périt par manque de quoi? Mon peuple périt par manque de quoi? Mon peuple périt par manque de connaissance. Est-ce que tu vois? Donc mon peuple périt par manque de connaissance. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas la connaissance, amen, il ne peut pas entrer dans la révélation profonde de Yeshua HaMashiach. Il ne peut pas rentrer dans la révélation profonde, n'est-ce pas, d'Adonai. Il ne peut pas rentrer dans la révélation profonde et comprendre vraiment les Écritures. Il ne peut pas comprendre Dieu. Il ne peut pas comprendre Dieu. Donc voyez-vous, il ne peut pas comprendre Dieu. Tu comprends? Même si tu fais des misfas, et que les misfas que tu les fais, n'est-ce pas, c'est-à-dire tu fais des aumônes, tu donnes de l'argent pour les pauvres, tu fais des choses, tu nourris, tu donnes à manger à quelqu'un qui a faim, tu donnes des médicaments à quelqu'un qui est malade, tout ça. Mais si toi, tu n'as pas compris la parole, tu n'as pas la connaissance, n'est-ce pas, de la Torah, tu n'as pas la connaissance des vraies écritures, du sens même du verbe employé, écrit, détaillé, je t'assure que tes révélations sont des révélations qui sont floues. Donc, quand tu vas donner ces révélations floues, n'est-ce pas, tu vas confondre ce qui est charnel, tu vas confondre aussi tes habitudes démoniaques, parce que tu as des habitudes démoniaques, je te le prouve. Lorsque tu vis dans la colère, tu as des habitudes démoniaques. Lorsque tes pensées sont des pensées sexuelles du matin au soir, tu as des habitudes démoniaques. Est-ce que tu vois? Lorsque tes pensées, c'est de faire du mal à ton prochain, tu as des habitudes démoniaques. Lorsque tes pensées, c'est de te faire de l'argent sur le dos des personnes avec des prophéties, ce sont des habitudes démoniaques. Lorsque tes pensées, c'est, n'est-ce pas, tout ce qui est porté vers le mal, ce sont des pensées démoniaques, des habitudes diaboliques. Est-ce que vous voyez un peu? Et Dieu n'est pas là-dedans. Donc si toi, tu veux comprendre une chose, vous savez, on a remarqué que beaucoup de chrétiens sont dans les mensonges. God bless you, woman of God, Patricia Taylor, is the village I help, I construction the street, I construction for people, I help people suffering in the country, South America, because people suffering, children suffering, little boy, little girl, me. I help, I give medication, I give the food, the meat, I give the clothes, I need help or support the people sufferance. I explain for people French why the revelation of the revelation, because the revelation is very important. The revelation is not simple. The Bible says in the book of 1 Samuel chapter 3 verse 3, the Bible says God say or Samuel little boy, God give the message. Samuel no understand the voice of God because he know habits the relationship with God. A relationship with God is the relationship with God is very, 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 very important. It develop and give you the relationship with God, give you the discernment of the voice of the Holy Ghost Spirit. In the mighty name of Jesus, God bless you. So I speak for people French. I bless you in Jesus' mighty name. You're welcome. Listen to me. Écoutez-moi. Donc, premièrement, la révélation, tu l'as déjà. Tout le monde peut avoir des révélations. Il suffit seulement d'être habitué à la voix de la révélation que tu reçois. Est-ce que tu vois un peu? La voix de la révélation que tu reçois. Cette révélation vient d'où? Dans la révélation qui vient de Dieu, nous avons ce qu'on appelle la parole de connaissance. La parole de connaissance, Dieu, le Saint-Esprit, Hachem, te parle de façon audible, intuitive, rêverie, c'est dans les rêves, et par les visions. Donc tu peux avoir une intuition, et cette intuition est une révélation. Est-ce que tu vois? Cette intuition-là est une révélation que le Seigneur est en train de te donner. Cette intuition est une révélation que Dieu est en train de te donner. Le Seigneur te donne une révélation par l'onction de la puissance de Hachem. Donc il y a beaucoup de monde qui m'attendent. Je vais continuer la vidéo parce que plenty person want to me secret place for speak to you. Ok. Dans la parole de connaissance a besoin de calme. La parole de connaissance a besoin de vérité.
La parole de connaissance a besoin de vérité. Vous savez, beaucoup de chrétiens, de pasteurs, de prophètes, de chrétiens mentent, vivent dans le mensonge et donnent des fausses révélations. Vous ne pouvez pas mélanger la voix d'Hachem avec le mensonge. Lorsque nous parlons avec des juifs, il y a plus de vérité chez le juif que chez le chrétien. Pourquoi? Parce que le juif, lui, sa mission est d'écouter la Torah. Et la Torah lui dit que le mensonge est un péché grave. Le juif doit être une personne de vérité. Le chrétien, il sait que le salaire du péché, c'est la mort et que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais le chrétien, lui, il s'abstine à vivre dans le mensonge. Il donne de fausses révélations. Je donne une révélation par exemple. Quelqu'un vous dit, écoute, le Seigneur me dit, tu dois me faire une offrande. Et c'est comme ça que ta vie va changer. Ou bien quelqu'un te dit, le Seigneur me dit, je dois faire une prière particulière chez toi. Toi, tu es une jeune fille, hein, tu es une jeune fille. Et c'est un homme qui te dit ça. Je dois aller chez toi, il faut que je prie. Parce que je dois prier pour tes enfants. Le Seigneur me montre qu'il y a une attaque atomique, spirituelle qui va descendre dans ta vie. Donc je dois venir chez toi pour aller dormir chez toi. Et il faut que je vienne chez toi. Et je dois te oindre d'huile. Voyez un peu? Voyez un peu? Donc, il y a tellement de gens qui mentent dans les révélations. Et vous savez pourquoi ils mentent? Parce qu'ils ont l'habitude de mentir. Et à force de mentir, le don de la révélation va s'éteindre. Est-ce que vous voyez un peu? Une des clés qui permet au don de la révélation, qui permet à la révélation d'être activée dans la vie de quelqu'un, c'est de dire la vérité. Si tu as vu un singe en vision, dis j'ai vu un singe. Ne dis pas un esprit est venu t'attaquer, c'est un esprit de la jungle. Dis tu as vu un singe. Peut-être qu'en sortant de là, tu vas voir la photo d'un singe sur le mur. Ou peut-être que tu vas voir quelqu'un qui a un singe, qui l'a fait ramener le singe, je ne sais pas, d'un pays où se trouvent les singes. Tu vois, c'est possible. Si tu as vu une banane, dis je vois une banane. Mais ne dis pas, ne cherche pas à expliquer la révélation. Parce que des fois, tu as envie d'expliquer. Et ton explication, elle n'a ni tête ni queue et elle ne pourra jamais amener un discernement. Tu vois, si tu as vu quelque chose, tu as vu, par exemple, tu as l'image d'un enfant, dis je vois un enfant. Tu vois, parce que des fois tu as des visions. Tu dis je vois un enfant. Mais ne dis pas, je vois que quand tu étais petite ou quand tu étais grand. Non, parce que la personne te dira certainement, ou se dira elle-même, la révélation que toi tu lui donnes n'a pas de tête, n'a pas de queue. Mais si tu dis à la personne, je vois un enfant, et la personne te dit maintenant, je m'inquiète parce que j'ai mon enfant qui est parti à l'hôpital. Et là, tu sais maintenant pourquoi Dieu t'a donné la révélation sur cet enfant. Lorsqu'il concerne la parole de connaissance, vous avez besoin de ce qu'on appelle la détente prophétique. Et ça, j'en ai parlé dans Instagram et je ne vais pas l'expliquer. Mais vous savez, la détente prophétique, c'est qu'à un moment donné, tu as besoin de te reposer spirituellement. Ta vie ne doit pas être une vie, tu pries lundi, tu pries dimanche, tu pries mardi, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries. À un moment donné, ton âme a besoin de repos. À un moment donné, tu as besoin de manger et de boire. À un moment donné, tu as besoin de calme. Il n'y a personne qui puisse avoir de grandes révélations dans le parler en langue. Personne ne peut avoir de grandes révélations, n'est-ce pas, en étant en train d'intercéder. Personne ne peut avoir de grandes révélations, n'est-ce pas, en lisant la Bible 24 heures sur 24. À un moment donné, tu dois t'arrêter. À un moment donné, tu dois réfléchir à cette parole de la Torah. À un moment donné, tu dois réfléchir à cette parole de la Bible. À un moment donné, tu dois réfléchir à la prière que tu viens de faire. À un moment donné, tu dois t'attendre à une révélation de Hachem qui descend sur toi de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. À un moment donné, tu dois te taire. À un moment donné, tu ne dois pas être en train de servir. Vous savez, Dieu a fait le monde en 6 jours et le 7e jour, il se reposa pour que le jour du Shabbat, n'est-ce pas, les hommes et les familles puissent se retrouver, pour que nous puissions partager la parole de la Torah, que nous puissions parler, n'est-ce pas, sur la Torah, que nous puissions, n'est-ce pas, prier ensemble. Et ça, c'est très important. Et que nous puissions aussi manger. Beaucoup de chrétiens disent, moi je fais les Shabbats, hein, moi je fais les Shabbats. Et puis le Shabbat pour lui, c'est... Il jeûne samedi, par exemple. Non, le sabbat, ce n'est pas un jeûne. Hein.
Le sabbat, c'est un jour où tu dois manger copieusement. C'est un jour où tu dois vraiment partager ta foi. C'est important. C'est important. Donc, tu vois, donc la révélation peut être transmise à travers quelqu'un. Des fois, tu as le don de révélation. Et puis, quand tu rentres en contact avec moi, le don de révélation qui est mort en toi va ressusciter à cause du contact que tu as avec moi. Est-ce que tu vois? La révélation qui est en toi va ressusciter. Est-ce que tu vois? Ressusciter. Pendant que je parle et que la main d'Hachem est sur la tête de quelqu'un, je sens la main de Dieu qui est sur la tête de quelqu'un. Quelqu'un qui sent une présence. Tu es là, tu es ici, tu es parmi nous, tu sens une présence. La main d'Hachem est sur toi. Est-ce que tu vois? La main de Dieu est sur toi. Écoute-moi. Et cette révélation t'est communiquée. Cette révélation t'est donnée. Vous savez, Dieu nous donne des révélations. Dieu nous donne des révélations pour nous-mêmes. Dieu nous donne des révélations pour nos enfants. Dieu nous donne des révélations pour nos femmes, pour nos maris. Dieu nous donne des révélations pour notre destin, pour notre destinée. La révélation d'Hachem est sur ta vie. Le plan de Dieu est que tu rentres dans ta destinée, que tu vois la gloire de l'Esprit de Dieu, que tu vois la puissance de Dieu. Pendant que je parle, il y a une onction qui est tellement terrible, qui est en train de rentrer dans ta maison. Tu vas commencer à faire des songes. Tu vas commencer à avoir des révélations. Écoute-moi. Comme je disais dans ce passage de 1 Samuel 3, 1 Samuel 3, n'est-ce pas? Le chapitre 3, n'est-ce pas? Dans ce passage-là, Dieu se révéla à Samuel. Samuel n'a pas eu le discernement parce qu'il n'avait pas l'habitude. Donc la première clé, c'est la relation que tu entretiens avec ton Créateur, c'est-à-dire avec ton Sauveur, avec Dieu, avec Hachem. La relation que tu maintiens avec le Seigneur, cette relation que tu as, cette relation que tu préserves, cette relation qui t'éloigne du danger, cette relation qui permet, c'est quand tu fréquentes Hachem, quand tu pries la Torah, quand tu invoques Dieu, quelque chose va se passer de bien dans ta vie, n'est-ce pas? C'est que tu vas développer dans ta nature même humaine le sens de la voix de Dieu. Une des choses qui te permet de développer le sens de la voix de Dieu, c'est quoi? C'est de lire la Bible. De lire la Bible. C'est aussi de lire la Bible. Quand je parle de la Bible, je parle de la Torah et je parle de la Bible. Ok? Tu dois lire les Écritures. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois lire la Bible. Tu dois t'inspirer de la parole de Dieu. Tu dois lire cette Bible. Tu dois lire la Torah. Quand tu vas lire la Torah va être comme un vêtement qui va t'habiller. Ça va t'habiller de la tête aux pieds. Ça va t'habiller de la tête aux pieds. Ouais. Il y a quelque chose de fort, quelque chose de puissant, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de grand. Il y a quelqu'un qui est au Canada en ce moment. La main de Dieu est en train de te soulever là où tu es, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, la relation avec le Seigneur est très importante. Si tu veux des révélations, ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié, ce n'est pas parce que tu as beaucoup jeûné, ce n'est pas parce que tu as donné des offrandes extraordinaires à un homme de Dieu particulier, mais c'est parce que tu as une relation que tu as avec Hachem. Et cette relation, tu la maintiens dans l'adoration, tu la maintiens dans la prière, mais tu la maintiens aussi dans les misvahs. Quand les misvahs, c'est quoi? Les misvahs, c'est faire du bien autour de toi. Donc, quand tu fais ce bien autour de toi, n'est-ce pas? Dieu se souvient de toi. Le Seigneur s'approche des hommes et des femmes de bien. Est-ce que vous voyez? Donc, si le Seigneur s'approche de quelqu'un qui fait du bien, ça veut dire que si tu fais du bien, par exemple, regarde, je m'occupe des familles qui sont dans des situations désastreuses. Donc, si toi, tu m'envoies ta dîme, tu m'envoies ton offrande, si ton pasteur ne veut pas, tu dis, écoute, pasteur, c'est bien, mais moi, l'histoire de dîme, selon la Torah, c'est pour la veuve et l'orphelin. Donc, je vais te donner et obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas pour l'église, c'est pour la veuve et l'orphelin. Donc, celui qui m'envoie sa dîme, il est béni par Hachem. Celui qui m'envoie son offrande, il est
Voilà, la dîme et l'offrande si tu veux, il y a un mot qu'on emploie pour la misfa, un mot qu'on emploie pour les services de Dieu dans le sens monétaire. On ne prend pas cet argent pour faire des églises, construire des bâtiments, payer des salles, mais on doit prendre cet argent pour nourrir la veuve et l'orphelin, pour soigner le malade, pour, n'est-ce pas, s'occuper de celui qui a faim, pour nourrir l'affamé, pour aider le prisonnier, et c'est pour cela que nous prenons cet argent pour nous occuper des personnes. Donc tous ceux qui ont leur dîme, envoyez-moi vos dîmes, envoyez-moi vos offrandes et nous allons nous occuper d'enfants. Et vous voyez, normalement, je ne fais pas la vidéo dans ces endroits-là. Mais si je fais la vidéo dans ces endroits-là, c'est parce que je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je ne passerai pas à la télévision. Aujourd'hui, je ne passerai pas à la radio. Mais aujourd'hui, je vais aller voir les familles qui sont dans les situations. Donc, la prophétesse Aline qui est là-bas en train de s'occuper des gens qui souffrent, n'est-ce pas? Nous allons vraiment vous faire du bien par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. La relation avec Hachem, elle est importante. La connaissance de la parole de Dieu, elle est importante. C'est important, c'est important, c'est important. Vous savez, souvent, il y a des personnes qui écrivent dans la vidéo, mais qui n'envoient jamais une seule dîme. Il y a des personnes parmi vous, vous êtes tous des gens bien, n'est-ce pas? Mais parmi vous, il y a des gens qui sont des menteurs et des menteuses. C'est-à-dire que, je vous le dis en face, hein, vous êtes des menteurs et des menteuses. Un menteur et une menteuse, c'est quoi? Une menteuse et un menteur, c'est quelqu'un qui dit quelque chose qui n'est pas vrai. C'est-à-dire quelqu'un qui dit, je vais aider les enfants, ils souffrent, vraiment, il faut les aider. Mais tu ne fais rien pour eux. Tu ne fais rien pour eux. C'est moi qui fais regarder ces pauvres petits enfants qui a été violé plusieurs fois, n'est-ce pas? Et que nous aidons, n'est-ce pas? Que nous aidons, n'est-ce pas? Que nous soignons, n'est-ce pas, ces petits enfants là-bas? Parce que vous ne voyez pas, voyez-vous, le Seigneur veut vraiment que nous travaillions. Vous savez, faire du bien, voyez-vous. How are you? You good? Il dit, il va bien. Voyez-vous? Voyez-vous? Voyez-vous donc, voilà, c'est parce que je veux continuer la vidéo avec vous, parlant de la révélation. Et donc, voir ces enfants qui souffrent, c'est vraiment quelque chose parce que il n'y a personne d'entre vous qui aide ces enfants. Personne. Donc, voilà. Alors que ne serait-ce que donner que 50 euros, que 100 euros, même la dîme de 200 euros tous les mois, si tu gagnes 2000 euros, tu donnes 200 euros tous les mois, ou bien tu donnes 100 euros tous les mois, cet argent sera fait pour aider ces enfants qui souffrent, pour aider, pour soutenir, pour donner des médicaments à ces enfants. N'est-ce pas? Regardez. Regardez, c'est le coussin avec lequel il va dormir. Est-ce que vous voyez un peu? Regardez les conditions dans lesquelles ces enfants souffrent. Vous voyez? Et ça, c'est... How are you? Good? You find good? Voilà. Voilà. How are you? Good? Go. Go. Il faut qu'il rentre dans sa maison là. On s'occupe des enfants, vraiment. Donc dans la révélation, tu as besoin d'entretenir ton corps spirituel. Et ton corps spirituel a besoin d'eau, la prière, a besoin de nourriture, la parole, a besoin de repos. C'est-à-dire le repos qui est assez important, le repos qu'on appellera la retraite prophétique, si tu veux, la détente prophétique. À un moment donné, tu as besoin de te détendre. Oui, il y a des gens qui ont violé des enfants. Vous savez, les enfants violés, il y en a des millions. Vous savez que je m'occupe d'enfants qui ont été violés de l'âge de 3 ans, de 1 an, jusqu'à 18 ans même. Est-ce que vous voyez un peu? Et ça, je sais, il y a des gens qui ont fait les promesses. Il y a une femme, par exemple, une sœur qui donnait 300 euros par mois. Et ça a aidé les enfants. Ça permettait aux enfants certains enfants de prendre des médicaments. Parce qu'il y a des personnes, des enfants qui sont handicapés à cause de cela. Voyez-vous? Voilà, là, c'est pas bien. Voilà, parce qu'il est en train de jouer avec les saletés, là. Voilà. Go! Voilà, donc c'est assez important. Donc, il est un peu perdu là. Il est un peu perdu, mais il va rentrer à la maison là-bas. Il va aller avec ses parents là. D'accord? Enfin, les parents adoptifs que nous avons trouvés parce qu'il a été violé par d'autres personnes de sa famille. Donc, nous aidons ces enfants-là, mais nous voulons vous dire une chose. Voilà, dans la révélation, reprenons cela. Ça, on verra une autre fois parce que de toute façon, il n'y a personne d'entre vous qui aide ces enfants. Et les seules personnes qui ont aidé, c'est peut-être une fois. Ok. C'est peut-être une fois, n'est-ce pas? C'est peut-être une fois, n'est-ce pas, que... comment dire? C'est peut-être une fois
qu'une personne a fait un don. Une fois, tu as donné 100 euros, mais 100 euros que tu as donné, c'est rien. Tu me dis que tu as donné 200 euros, c'est rien. Même 500, même 1000 euros que tu as donné, ça suffit à peine pour payer, je dirais, de la nourriture, des vêtements, des choses. C'est vrai, c'est bien. Mais après, ils font comment? Ils doivent mourir, ils doivent manger, ils doivent vivre. Est-ce que vous voyez? Enfin bref, la révélation d'abord, tu as besoin de nourrir ton âme. Tu as besoin de nourrir ton âme. Tu as besoin de connaître cette relation avec le Seigneur, de développer cette relation. La meilleure façon que tu as pour développer cette relation, c'est d'écouter, n'est-ce pas, la parole de Dieu, de l'écouter la Torah, n'est-ce pas, d'écouter la Bible, de t'imprégner de la parole d'Hachem, de t'imprégner. Vous savez, Jésus-Christ, Yeshua, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'imprégnait de la Torah. Est-ce que vous savez que la plupart des messages que Jésus-Christ a donnés étaient des messages de rabbins? Tous les messages que Jésus a donnés étaient des messages de la Torah. Est-ce que vous savez ça? Non, mais je vous éclaire un peu. Je vous éclaire un peu. Je vous éclaire un peu. Ok? Aime ton prochain comme toi-même. C'est un verset de la Torah. Est-ce que vous voyez un peu? Donc Jésus n'a pas inventé quelque chose. Il a dit lui-même, je ne suis pas venu rajouter, n'est-ce pas? Il dit, je ne suis pas venu rajouter. Il est venu conclure la Torah. Voyez-vous? Donc pour avoir la révélation, tu dois être habitué, tu dois t'habituer, c'est-à-dire tu dois chercher à t'habituer à la personne avec qui tu parles, qui te donne la révélation. Et qui est cette personne? Cette personne est la personne de l'onction, qui peut te donner la révélation. N'importe qui peut avoir la révélation. C'est ça que quelqu'un qui veut des révélations doit être une personne qui doit être capable de rester dans la prière au moins 4 heures de temps. Est-ce que tu vois? Au moins 4 heures de temps. C'est-à-dire 4 heures de prière. Et quand tu as fait 4 heures, tu dois méditer pendant 4 heures. Ça veut dire qu'après avoir prié, tu dois méditer 4 heures. C'est combien de temps? Ça fait 8 heures. Alors, pour vous dire que le service prophétique est un service qui est un travail. Et pendant 4 heures, tu médites pas sur ta vie à toi, ou bien peut-être, mais tu médites surtout sur le moment de prière que tu as passé. Et après, quand tu es passé par ce moment de prière, ça fait de prière et de méditation, tu dois aussi te détendre pendant le même laps de temps, c'est-à-dire 4 heures aussi. Ce qui fait en tout 12 heures. Et c'est pendant la détente que tu vas voir le don de révélation qui va s'aiguiser. Est-ce que tu me comprends? C'est pendant la détente que tu vas voir le don de révélation qui va, n'est-ce pas, s'aiguiser. Ce don va s'aiguiser par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Yeshua HaMashiach. Pendant que je parle, il y a quelqu'un parmi nous qui a la parole de connaissance. Est-ce que vous voyez? Attends, une minute. Eileen! Look. He go back, garbage bin. Ok. Oui, parce que l'enfant, il joue dans les poubelles, donc je dis à sa mère de s'en occuper. Enfin, c'est pas sa vraie mère, sa mère adoptive. Mais bon, le Seigneur fait des choses. Trouver des familles aussi pour les aider, c'est difficile parce qu'il faut aussi payer ces familles parce que ce sont des personnes qui n'ont pas à manger et nous les nourrissons. Je vois quelqu'un, comme je l'ai dit, qui a la parole de connaissance à l'instant même. Vous savez, dans le don de révélation, il y a beaucoup de secrets, des secrets que je donne sur Instagram. Des secrets que je ne donne pas sur Facebook. Mais je vous donne quelques secrets. D'abord, un des secrets, il faut que tu développes la connaissance de la personne qui te parle. Et pour développer la connaissance de la personne qui te parle, il faut étudier la parole de la Torah. Il faut étudier la Bible. Il faut que tu lises, il faut que tu écoutes, il faut que tu médites. Ça va s'imprégner, ça va te donner l'habitude. Même la Bible en audio, ça va te donner l'habitude d'entendre cette voix, d'entendre ce message. En fait, ce n'est pas la personne qui parle à travers la Bible en audio. Ce n'est pas la personne qui parle à travers la Torah en audio. Ce n'est pas la personne qui parle. Ce n'est pas les écrits de la main de la personne que tu lis la Torah. Ce n'est pas ça. Mais le fait de le lire, ça va s'imprégner dans ton esprit. Ça va rentrer dans ton esprit. Ça va se connecter à toi. Ça va se communiquer à toi. Ça va être en toi. Et l'onction de Dieu va commencer à déborder, mon ami. Et tu vas commencer à discerner la voix de ton Créateur. La voix d'Hachem. La voix du Tout-Puissant. La voix du Père. Vous savez, tu vas discerner la voix. Tu sais, quand Hachem était devant Dieu, plutôt, quand je dis Hachem, quand Yeshua était devant Dieu, quand Jésus était devant le Père, il disait Père. Le mot Père ne veut pas dire Daddy. Est-ce que vous voyez? Mais Père comme une autorité suprême.
C'est comme ça que Jésus parlait au Père. Il ne parlait pas comme un mon daddy. Jésus parlait au Père comme une autorité suprême. Tu peux m'appeler daddy parce que je suis ton Père spirituel. Et je suis le Père spirituel de la plupart des hommes de Dieu francophones et africains. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais tu ne peux pas m'appeler Père dans le sens de divinité. Parce qu'il y a le sens de la divinité. Et si tu as compris que Dieu est le Père dans le sens de la divinité, quand tu lui parles comme un enfant du Père qui a besoin que son Père divin lui donne la révélation. La révélation, elle est déclenchée en toi. La révélation, elle est activée en toi par la connaissance. Déjà de 1, de 2, par la réflexion. La réflexion peut mettre en retard la révélation, mais la réflexion, elle est aussi importante. Excusez-moi, la réflexion, c'est de réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire. Tu n'as pas besoin de poser la question. Ça veut dire quoi? J'ai vu quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Si tu ne comprends pas, tu laisses tomber. Parce qu'il faudrait être dans la vérité, marcher dans la vérité, annoncer la vérité, déclarer la vérité, proclamer la vérité. Cette vérité en toi va faire naître la justice de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, écoutez-moi. Prier, ça active le don de la révélation. Ça développe. Méditer, ça te permet de, comment dire, de faire un nettoyage entre la chair, entre les émotions, entre les démons, entre tes pensées et entre la voix d'Hachem, entre la voix du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et maintenant, te reposer dans le calme, en buvant un Fanta par exemple, en mangeant une pizza ou je ne sais pas, un chocolat ou je sais pas, un gâteau, une glace, n'est-ce pas? Pendant ces moments de détente, le don de révélation va naître en toi. Vous savez pourquoi le prophète Élie avait besoin d'un gâteau? Parce que s'il n'avait pas de gâteau, le pouvoir de la révélation ne pouvait pas avoir lieu. Il fallait qu'il mange un gâteau. Donc ça prouve encore une fois que tu as besoin de te reposer. Bon, maintenant, si tu passes ton temps à dormir, que tu ne pries pas, je pense que tes révélations sont des révélations imaginaires, puisque l'Ecclésiaste dit, n'est-ce pas, dans la Torah, que la multitude des songes viennent par rapport à nos activités. Ok. Quelqu'un qui prie 3 heures tous les jours, 3 heures, hein, tu pries 3 heures tous les jours, il va commencer à avoir des révélations. Mais ces révélations ne sont pas très précises. C'est quand la personne commence à prier au moins 4 heures par jour. Tous les jours, tu pries 4 heures. Tu pries 4 heures. Tu pries 4 heures. Tu pries 4 heures. Et un jour, tu te reposes. C'est important. Est-ce que tu vois? Écoute. C'est une des clés de la révélation. Parce que si tu veux la parole de connaissance, si tu veux la révélation du Saint-Esprit, tu dois te connecter à un homme de révélation. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens sur Facebook, n'est-ce pas, connus et inconnus, ont perdu le don de révélation parce qu'ils vivent seulement dans le mensonge. Ils vivent seulement dans le mensonge. Est-ce que vous voyez un peu? Dieu peut être précis. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui est né le 22 novembre et qui est parmi nous. Et pendant que je parle, je vois une personne qui est née un 13 mars ou quelque chose et une personne qui est née, n'est-ce pas, un 23 mars. La main de Dieu est en train de travailler sur ta vie. La gloire de Dieu est en train de venir sur toi. L'onction de Dieu est en train de venir sur quelqu'un. Tu es ici. Il y a quelqu'un qui vient à Lille. Il y a une personne qui vit à Lille. Tu viens de la France, tu es à Lille. Tu es à Lille et le Seigneur me dit que tu es un prophète des nations. Il t'a appelé, mais je vois, n'est-ce pas, un déblocage au niveau administratif qui va se produire. Un déblocage, tu vas voir un déblocage qui va se manifester. Le Seigneur va vraiment intervenir de façon palpable, concrète, réelle et puissante dans le nom de Jésus. Et tu es en fait dans un combat spirituel. Tu es dans un combat spirituel. Vous savez, je te vois vraiment dans un combat spirituel. Pendant que je parle, il y a une personne parmi vous qui a le désir d'aller vivre aux États-Unis. Tu es ici. Tu me regardes, mais tu ne vis pas aux États-Unis, tu vis dans un pays. Je ne sais pas c'est où, mais je vois que tu as envie, n'est-ce pas, de vivre aux États-Unis. Yes,
Yes, Thierry Ecclésias, il dit c'est moi, il dit c'est moi, il dit je suis là. Oui, effectivement, le Seigneur veut vraiment se manifester, t'ouvrir des portes et amener une révolution. Dieu veut intervenir de façon palpable, de façon concrète, de façon glorieuse, de façon puissante. Pendant que je passe, je vois quelqu'un qui est né certainement un 14 janvier, une autre personne qui est née un 14 juillet, une personne, n'est-ce pas, qui est née oh my God, un 3 mars, quelque chose comme ça. La grâce de Dieu sur toi, la puissance du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui se connecte à l'instant que je vois, tu es né, n'est-ce pas, le 3 mars. La grâce de Dieu est descendue sur ta vie. L'onction arrive sur la vie de quelqu'un. La gloire de Dieu descend sur quelqu'un. La puissance de Dieu arrive sur quelqu'un. Les portes s'ouvrent à quelqu'un. Le ciel s'ouvre pour quelqu'un. Écoutez-moi, la révélation, c'est simple. Il faut connaître Hachem. Il faut rentrer dans la destinée de Dieu de gloire. Il y a quelqu'un qui va voir la gloire de Dieu dans sa relation amoureuse. En fait, c'est comme si ta vie amoureuse est une vie de désastre. Vous savez, la détente prophétique que j'avais expliqué j'avais expliqué dans Instagram, enfin j'avais donné une petite partie, je n'ai pas tellement expliqué. C'est la détente prophétique te permet de rencontrer les bonnes personnes par rapport à tes business. Quand tu reposes ton esprit, tu es en train de travailler, 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 tu es en train de prier. Donc tu fais un effort, tu fatigues ton âme. Parce que la prière, c'est comme les pompes. Hein. La prière, c'est comme les pompes. La prière, c'est comme le sport, hein. C'est comme le footing, c'est comme le sport. À un moment donné, tu as besoin de te reposer. Et quand tu te reposes, qu'est-ce qui se passe? Tu attires à toi la révélation. Tu ne te reposes pas pour dormir. Mais tu te reposes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu te reposes, n'est-ce pas, pour... comment dire ça? Tu te reposes pour... tu te reposes dans l'esprit. Tu vas commencer à boire, manger, dormir. Tu vas commencer à boire, manger, dormir. Et là, tu te reposes. Est-ce que tu vois? Et là, tu te reposes. Vous savez, il y a deux sortes de personnes sur la terre. Il y a les gens faux, il y a les gens vrais. Il y a les gens faux, il y a les gens vrais. Donc, je voulais vous dire cela. Donc, et tu te reposes et les révélations, elles sont aiguisées. Les révélations, elles sont puissantes. Tu reçois vraiment les révélations d'Hachem, les révélations du Saint-Esprit dans ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, il y a des gens vraiment qui sont destinés à la malédiction. Il y a des personnes qui sont nées pour être maudites. Oui, et malheureusement, ces personnes entraînent d'autres personnes. Mais ce n'est pas ces gens-là que toi, tu dois suivre. Toi, tu dois suivre la personne de Yeshua, la personne du Saint-Esprit, vous voyez? Voilà, et des arbres de noix de coco. Écoutez, quand tu as la révélation, cette révélation peut te conduire à rencontrer l'homme de ta vie, la femme de ta vie, le père spirituel de ta destinée, comment on appelle ça, le collègue de ton business. Parce qu'on ne fait pas des business tout seul, hein, tu sais. Tu as besoin pour tes affaires, pour ton business, tu as besoin de quelqu'un qui t'aide. Quelqu'un qui soit avec toi, qui te soutienne. Mais si ta vie amoureuse est un désastre, tu as besoin de prier et tu as besoin de te détendre, de te reposer pour réfléchir. Tu vas rencontrer la personne de ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va faire pour toi quelque chose de grand. Le Seigneur va permettre que tu ne te maries pas, je ne sais pas si tu es marié, mais que tu ne sois pas encore avec la personne qui bloque ta destinée, mais que tu sois avec la personne qui permet à la vie d'être belle. Vous savez, il y a des gens, quand tu les rencontres, ils te montrent que la vie est belle. C'est vrai. Il y a des gens, quand tu les rencontres, ils te montrent que la vie est belle et tu changes de discours. Tu changes de discours parce que ces personnes transforment ton imagination. Écoutez, je suis le numéro 1 des coachs prophétiques et apostoliques mondialement reconnus. Ça veut dire que tous ceux qui viennent sur Facebook, qui viennent vous parler, sont soit des personnes qui me copient, ou soit des plaisantins, ou soit des arrivistes. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, même si ce sont des papas, des pères, des mentors, des gens qui étaient là avant moi, n'est-ce pas? Je suis le numéro 1 mondial des coachs prophétiques et apostoliques. Numéro 1 mondial, ok? La main de Dieu est en train de venir sur quelqu'un. La grâce de Dieu est en train de venir sur quelqu'un. L'onction de Dieu est en train de venir sur quelqu'un.
Le feu de Dieu est en train de venir sur quelqu'un. Je voulais dire à comment il s'appelle à Thierry, parce que je vois un nom, c'est Thierry. Je vois un nom, c'est Thierry. Il y a quelqu'un qui s'appelle Thierry. Il y a quelqu'un qui s'appelle Thierry. Je vois un nom, je vois Thierry. Je vois quelqu'un qui s'appelle Désiré. Je vois quelqu'un qui s'appelle Désiré. Désiré. Je vois une personne qui s'appelle Désiré. Il y a une personne, n'est-ce pas, je ne sais pas si c'est ton vrai nom, mais tu t'appelles Tabitha. Tu t'appelles Tabitha, tu t'appelles Dorcas. La main de Dieu est en train de venir sur toi. Pendant que je suis en train de parler, je vois l'onction de Tabitha sur ta vie. La puissance de Dieu est en train de venir sur quelqu'un qui s'appelle Esther. Esther, 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 Esther. La grâce de Dieu descend sur toi. Je vois une personne qui s'appelle Annie. Annie, la main de Dieu est sur toi, Annie. En fait, je ne vois pas une personne, mais je vois le nom Annie. Je vois le nom Annie. Je vois le nom Annie. Je vois la main de Dieu qui est sur toi. Je vois la main de Dieu qui est sur toi. Je vois la main de Dieu qui est sur une personne qui s'appelle Aïcha. Aïcha. Je vois quelqu'un qui s'appelle Nathan ou Jonathan, quelque chose comme ça. Je vois la grâce de Dieu qui descend sur quelqu'un. La main de Dieu est en train de venir sur toi. Vous savez, vous devez écouter la Torah, vous devez écouter la Bible, la mettre en pratique. Personne ne peut confondre Dieu. Personne ne peut mentir à Dieu. Personne ne peut voler la révélation de Dieu. Dieu donne sa révélation en temps convenable. Dieu donne la révélation avec la personne qui sait reconnaître comme étant une personne fidèle à sa parole, fidèle à ses principes, fidèle et aussi une personne qui sait entretenir une relation. Vous savez, dans la religion, la personne parle avec Dieu, mais la personne n'a pas de relation avec Dieu. Dans le christianisme, n'est-ce pas? Dans la Torah, n'est-ce pas? La personne parle avec Dieu et Dieu lui répond. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où tu es, il y a une onction particulière qui est en train de descendre sur ta tête. Il y a quelqu'un qui s'appelle Edmond. La main de Dieu, la paix de Dieu est sur toi. Il y a une personne qui s'appelle Amina. La grâce de Dieu est en train de venir sur ta vie. Là, maintenant, là où tu te trouves. Il y a quelqu'un qui a un ministère, un ministère, un ministère. Je vois un tabernacle. Je vois un tabernacle. Il y a une personne à qui Dieu va donner un grand témoignage. Tu vis au Canada. La grâce de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu descend sur ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Je vois quelqu'un en Côte d'Ivoire. La révélation est en train de venir. La révélation est en train de venir sur une personne qui vit aux États-Unis. La révélation est en train de venir sur toi, là où tu es maintenant même, là où tu es, là où tu es. Tu reçois la grâce, tu reçois la puissance, tu reçois le miracle. Au nom puissant de Jésus, la grâce de Dieu est sur toi, là où tu es maintenant, là où tu es maintenant, là où tu es maintenant. Attache ta ceinture. C'est le temps de l'onction, c'est le temps de la gloire, c'est le temps de la puissance. Et je ne vais pas pouvoir rester longtemps, mais je sais que l'onction est en train de descendre. Il y a quelqu'un qui va déménager de la Belgique pour aller vivre au Canada. Je te vois, je vois une porte qui commence à s'ouvrir. Je vois une porte qui commence à s'ouvrir là, maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, une porte qui commence à s'ouvrir. Je vois une porte qui est en train, n'est-ce pas, une porte qui est en train de s'ouvrir pour toi. Une porte qui s'ouvre pour toi. Je vois le ciel qui s'ouvre. En fait, quand tu vas aller vivre au Canada, les gens ne vont jamais te chasser de ton travail et tu vas avoir une dimension d'entrer dans la gloire de Dieu et d'aller de gloire en gloire, toi et tes enfants. En fait, tu as 2 enfants et tu es marié. La main de Dieu est sur toi. Il y a quelqu'un aussi qui a 2 enfants qui ira aussi au Canada qui n'est pas marié. Il y a une personne qui est mariée, une autre personne qui n'est pas mariée. Il y a des portes qui vont s'ouvrir à toi. Il y a une personne qui a la grâce de Dieu sur sa vie. Je vois ta tête couverte du sang de Jésus. En fait, le Seigneur veut te dire qu'il te protège par sa grâce. Je vois la puissance d'Hachem descendre sur toi. Je vois l'onction de Dieu être sur toi. Je vois la puissance de Dieu. Oh, mon fils, prophète Joam. Je vois la grâce d'Hachem sur ta vie. Je vois la grâce de l'onction. Je te vois dans une dimension prophétique au-delà de ce que l'on peut penser et de ce que l'on peut imaginer. Je te vois dans une dimension prophétique extraordinaire. Je te vois, n'est-ce pas, dans une dimension de la révélation extraordinaire de Hachem. En fait, je vois un ange aller à ta rencontre. Regarde ce qui va se passer. Hein. Je te parle, hein, prophète Johan, je te parle. Regarde un peu ce qui va se passer. Il y a un ange qui va venir à ta rencontre. Là, je ne parle pas d'un ange que tu vois, tu as fait un songe, tu es là, tu dors et tout. Non, tu parles comme l'histoire dans Acte 12, n'est-ce pas? L'apôtre Pierre qui avait eu, n'est-ce pas, la visitation de cet ange, n'est-ce pas, qui l'a fait sortir de la prison. Il va t'arriver la même chose. Et pas que tu ne vas pas partir en prison, t'inquiète pas. Mais il y a un ange qui va t'apparaître. Et quand cet ange va t'apparaître, il y a une alliance qui va être tissée entre toi et Dieu avec l'ange. Et tu vas commencer, et cet ange va être
un garant de révélation. Et cet ange va avoir pour mission de te donner des révélations précises, de te permettre de rentrer dans la prophétie audible, dans la prophétie et dans la vision. C'est que l'ange ira dans le monde spirituel, l'ange reviendra et l'ange te donnera des révélations sur des personnes. Et tu auras des révélations avec des dates de naissance, avec des noms, des numéros de téléphone, des adresses, des numéros de carte bancaire, des numéros de, je ne sais pas, de ma... Dieu va te donner des noms de famille, des noms. Tu vas avoir des révélations extraordinaires. Tu vas rentrer dans cette dimension. Tu vas vraiment être élevé. Le Seigneur te bénit par la puissance du Saint-Esprit. Et pendant que je suis en train de parler, je vois même un rabbin qui va prier pour toi. Tu vas rencontrer quelqu'un qui est un rabbin. Et le rabbin va te bénir. Je vois ça. Dieu va faire ça. Il va agir. Il y a quelqu'un qui est parmi nous qui reçoit la grâce. Il y a quelqu'un qui est parmi nous qui reçoit la promesse. Il y a quelqu'un qui est parmi nous qui reçoit la puissance. Je vois ta situation être débloquée. Il y a quelqu'un qui s'appelle Thierry. Je vois ta situation être débloquée et je vois que tu reçois de l'argent. Je vois que tu reçois de l'argent. Je vois que tu reçois de l'argent. La gloire de Dieu est en train de venir sur toi. La puissance de Dieu est en train de venir sur toi. L'onction de Dieu est en train de venir sur toi. Donc voilà, je dois m'occuper de tous ces enfants qui souffrent, n'est-ce pas? Mais la gloire de Dieu est venue sur votre vie. Donc, Pasteur Seba, que Dieu te bénisse par la grâce de Dieu. Voyez-vous, quand je suis venu en Belgique, c'était vraiment la catastrophe. Il n'y avait pas, voilà, c'était vraiment la catastrophe. Il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas, n'est-ce pas, les personnes qui devaient nous prendre, n'est-ce pas, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, si nous venons, par exemple, avec le pasteur Paula White en Belgique, si nous venons avec le pasteur Benny Hinn ou avec le prophète Passion Java ou avec le bishop Beriam Charlie ou avec des hommes de Dieu de cette catégorie, nous devons venir dans de bonnes conditions. On ne reçoit pas les hommes de Dieu comme on reçoit des gens dans un marché. Est-ce que vous voyez un peu? Mais bon, certaines personnes ont fait de leur mieux, n'est-ce pas? Et que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Ah, c'est toi Thierry, Ecclésias Israël. Ouais, je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois la puissance de Dieu sur toi. Dieu soit loué par sa grâce. Dieu soit élevé par sa grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, moi je travaille avec les Américains. Je ne travaille pas avec les Africains ni avec les Européens. Je suis en relation avec les Africains et avec les Européens, mais je travaille avec les Américains. Donc, vous voulez savoir ça? Ok. D'accord? Par contre, il y a un réveil qui va arriver en Belgique. Il n'a pas encore commencé le réveil. Bon, beaucoup de personnes pensent que le réveil est là parce qu'il y a des prophètes qui sont là. Ce ne sont que les signes annonciateurs d'un réveil, mais ce n'est pas encore le réveil spirituel parce qu'il y a quelqu'un que Dieu va utiliser qui va bouleverser la Belgique. Et ouais, il y a quelqu'un qui va bouleverser la Belgique par l'onction du Saint-Esprit. Il y a une personne de l'onction qui est là en Belgique. Il y a une personne de l'onction qui est là, que le Seigneur va utiliser. Il y a quelqu'un qui va apporter un réveil en Belgique. Oh my God, c'est puissant, c'est terrible, c'est extraordinaire. La gloire de Dieu est en train de venir sur toi maintenant même. La puissance de Dieu est venue sur toi. Dans le nom puissant de Jésus, tu vas apporter un réveil. Pendant que je suis en train de parler, il y a une personne qui se dit en elle-même, peut-être que c'est trop difficile pour moi, je ne peux pas me marier, personne ne veut de moi. Écoute-moi, je te vois te marier, quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu as vécu dans le passé. Je te vois rentrer dans ton mariage. La puissance de Dieu est en train de venir. La puissance de Dieu, oh my God. Rimaso kayamashika mama sokayanamashika londolobo sakayarama sakalabariondolobo oko sakalabashoko yanama sakalabariondolobo shika la mama sokayanamashika lama yondolobo sikalama yondobo rima mama sokoyanama shaka yanama shaka. Oh my God, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de fort. N'oublie pas, pour que tu puisses développer le don de la révélation. Pour que tu puisses développer le don de la révélation, tu dois comprendre la personne qui te parle. Si tu m'entends au téléphone tous les jours, tu seras habitué à ma voix.
Vous savez, même les gens que vous écoutez dans les vidéos sur Facebook, si le mec ou la meuf ou le gars, il t'appelle et il te dit « Allô ». Et toi, tu le vois seulement dans les vidéos ou bien tu le vois sur les posts Facebook. Tu ne vas pas reconnaître sa voix. Tu ne vas pas reconnaître sa voix. Vous savez, quand le pasteur Benny Hinn m'appelle, ok, ou le prophète Manasseh Jordan, ou le prophète Elijah Beriam, ou le prophète, l'apôtre, plutôt le bishop Beriam, ou bien le pasteur Paula White, dit quelque chose, je discerne la voix tout de suite. Si le pasteur Benny Hinn me parle au téléphone, tout de suite je reconnais sa voix. Parce que j'ai l'habitude. Est-ce que vous voyez un peu? J'ai l'habitude. Ne cherchons pas à ressembler. Cherchons à être nous-mêmes. Il y a une grâce. Il y a une onction. Vous savez, il y a beaucoup de personnes sur Paris qui s'appellent prophète untel, prophète Ali, prophète Kamel, prophète, je ne sais pas, apôtre bonbon chocolat, chewing-gum, Kwaku, Bintou, je ne sais pas. C'est bien. Mais ils ne sont pas dans ma dimension. Et ma dimension, c'est la dimension de ceux qui sont toujours en haut et qui ne seront jamais en bas. Et je crois que quelqu'un parmi vous sera en haut et ne sera jamais en bas. Dieu veut te mettre en haut parce que c'est ton temps, parce que c'est ton heure, parce que c'est l'heure de la gloire du Seigneur pour toi. Si tu veux aiguiser le don de la révélation, lis la Bible, lis la Torah, étudie, lis le plus possible. Écoute aussi audiblement et prie beaucoup. Et quand tu as fait tout ça, jeûne, prie, tout ça, fais tout ton travail spirituel, repose-toi. Quand tu vas te reposer, l'onction de la dimension va commencer à être allumée en toi. Il y a un feu dévorant qui va consumer les œuvres de Satan dans ta vie. Écoute-moi, écoute-moi. Le temps de la bénédiction est là. Si tu es d'accord avec moi, la révélation, elle est puissante quand tu sais discerner la personne à qui tu parles. Est-ce que tu vois? La révélation, elle est puissante quand tu sais discerner la personne à qui tu parles. Elle est puissante, elle est dangereuse, elle est puissante quand tu sais discerner. Est-ce que tu vois? Et pour discerner, il faut avoir l'habitude. Si tu as l'habitude, tu ne diras pas à ton pasteur, j'ai fait une vision, j'ai eu un songe. Vous savez des fois ce qui fait mal au cœur d'Hachem, c'est quand tu te lèves et tu dis à ton pasteur, ouais, j'ai fait un songe, Dieu m'a dit. Parce que des fois, la personne même de pasteur, de prophète ou d'apôtre, il n'est pas dans la dimension de ta révélation. Il ne va pas te donner exactement la réponse à ce que tu veux savoir. La personne qui doit te donner la réponse, c'est la personne de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Ok. Que Dieu vous bénisse par sa puissance, que Dieu vous bénisse par son onction, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le plus important, ce n'est pas d'avoir des révélations sur l'âge de date de naissance. L'important, c'est d'avoir la révélation de Dieu. Que Dieu te donne ta révélation au nom puissant de Jésus. Vous savez, ces vidéos, je donne des aperçus. Et je sais que Dieu va te faire entrer dans ta destinée. Armel, je te vois rentrer dans une relation qui va changer ta vie. Je te vois rentrer dans une relation qui va changer ta vie. Charmila, je te vois rencontrer l'homme de ta destinée. Charmila, je te vois rencontrer l'homme de ta destinée. Ta vie ne sera plus jamais la même. Armel, je te vois rencontrer l'homme de ta vie. La grâce de Dieu est sur toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Votre ciel s'ouvre à l'instant. Votre ciel est en train de s'ouvrir. Votre ciel est en train de s'ouvrir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis tous ceux qui bénissent et qui soutiennent mon ministère. Les autres, vous êtes bénis par les ministères que vous soutenez. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Donc là, il fait nuit. Et là, je ne vais pas aller, n'est-ce pas, aller dans les maisons avec les enfants. Ce que je vais sortir, je vais aller m'occuper, donner à manger, distribuer à manger à tous les enfants, à tous des médicaments et tout. Et je vais voir un peu le travail que les gens y font parce que nous avons payé, nous avons construit la route, comme vous avez vu sur le début de la vidéo. Ok, donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Sachez à qui et où vous devez semer réellement. Il y a des endroits où tu sèmes, ce sont des terres de malédiction. Il y a des endroits, des personnes à qui tu donnes, c'est de l'argent que tu jettes à la poubelle. N'est-ce pas? Et il y a des personnes à qui tu donnes et tu vois tes portes qui s'ouvrent. Dieu va se bénir, va te bénir.
D'ailleurs, nous allons faire un témoignage avec une personne bientôt qui va donner, plusieurs personnes vont témoigner de ce que le Seigneur a commencé à faire dans leur vie à cause qu'il nous donne des offrandes. N'est-ce pas? Donc vraiment que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez voir la gloire de l'Éternel. Lisez la Bible, priez, méditez et reposez-vous. D'accord? Donc je vais vous laisser parce que c'est le temps. Je vais vous laisser maintenant parce que c'est votre temps. Je vous laisse. Yeah, good night. Je vais vous laisser. Donc voilà un serviteur qui est venu. N'est-ce pas? Bon, là-bas, vous ne voyez pas. Il est venu pour aller amener à manger aux enfants des médicaments et tout. Donc vraiment que Dieu vous garde. Si je ne coupe pas la vidéo, vous n'allez plus me voir parce que dans ces villages-là, les lampadaires n'existent pas. Vous comprenez? La seule lumière, c'est les batteries de voiture. Donc vraiment que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit dans votre vie, que cette onction et cette dimension de l'onction vous ouvre des portes, que le ciel s'ouvre à vous, que Dieu vous fortifie. Soyez bénis. Shalom, Shabbat, Shalom, apôtre, pasteur Seba, Shalom. Shalom Armel, Shalom Mafiani, Charmila, servante de Dieu Karine Gauze, comment elle s'appelle? Thierry, que Dieu te bénisse. Mon désir aussi, Regina, Faveur divine, Sifa, oh, God bless you, God bless you, God bless you, everybody, God bless you, Georgette, Coreman. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. God bless you, Bishop. Ok, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, Pastor, God bless you. Que Dieu te bénisse, prophète Yohanan. Oh my God, c'est puissant, c'est puissant. Que Dieu te bénisse, Barbara. Jonathan, que Dieu te bénisse. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, apôtre. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. On doit faire une école prophétique où on peut expliquer parce qu'il faudrait que vous posez des questions sur la révélation pour que je puisse vous éclairer. Ok, donc vraiment que le Seigneur vous fortifie, vous bénisse. Je vais vous laisser et passer une bonne soirée. D'accord? Que Jésus vous bénisse. God bless you everybody. God bless you in Jesus' mighty name. Good night, bye bye.